Toutes nos excuses pour l'interruption brusque. Voilà, donc ça s'est rétabli. Ainsi, envoyez les cœurs comme j'étais en train de le faire savoir. Envoyez les cœurs, envoyez les likes, c'est important. Oui, afin qu'on puisse sécuriser un tant soit peu le live, c'est important. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes en train de faire les partages. Moi-même, je suis en train de le faire. Voilà, donc c'est ça. Faisons les partages au maximum possible afin de bénéficier plus d'avantages concernant le live que nous faisons. Voilà, donc c'est ça. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Personne n'envoie plus les cœurs, ce n'est pas bien du tout. Envoyez les cœurs, je vous le demande humblement. Voilà. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, partagez, partagez, envoyez les cœurs, c'est important. Faites le partage au maximum. Vous savez, ça ne vous coûte absolument rien, comme j'ai toujours l'habitude de le faire savoir. Donc, nous allons désormais commencer le live à partir de 19h, temps universel, c'est-à-dire 20h au Bénin, 21h en France, là-bas. Donc, c'est ça. Et on va généraliser, 20h au Bénin, ça veut dire 20h dans l'Afrique de l'Est, voilà. Voilà, donc c'est ça. 21h en France, ça veut dire 21h en Europe, tout simplement. Et c'est ça. Et de temps à autre, je vais commencer aussi à faire des lives à 4h du matin. 4h du matin pour les autres nations qui, qui sont en journée pendant que nous sommes dans la nuit. Voilà. Donc, et le live dont je parle, ça va démarrer juste à partir de demain, si je peux me permettre, parce que les lives de Zoviso seront deux dans une journée. Le matin à 4 heures, le soir à 19 heures. Le matin à 4 heures, le soir à 19 heures. C'est important. Donc, je ne demande pas à ce que vous qui êtes ici maintenant, venez encore sur le live de 4 heures. Non. Mais juste que je vous l'annonce en fait que vous sachiez que nous allons faire les lives à 4 heures du matin. Voilà. Comme j'avais l'habitude de le faire avant parce que je vous ai dit que tout à l'heure, là où on s'était arrêté à Banikwara dans le mois de décembre, eh bien, nous allons commencer par là parce que depuis le mois de décembre passé, il y a des choses que Soviso faisait, c'est-à-dire le travail de façon acharnée comme on le faisait. On n'a pas pu, depuis qu'on a commencé à faire, à lancer la carrière musicale, à faire la composition des textes, chanter et tout, travailler et tout, y compris les voyages et tout, on n'a pas pu. Donc maintenant, je pense que nous allons démarrer les choses parce que, vous savez, lorsque l'aspect change, eh bien, la stratégie aussi change. Donc, l'aspect a changé à quelque part ici à Abidjan. L'aspect a changé, c'est-à-dire la façon dont cela devrait aller. Il y a eu une petite interruption imprévue. Donc, pour cette raison, il y a eu de modifications. Il y a eu de modifications, donc nous allons devoir... C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça dans le monde des hommes. C'est vous qui imaginez que lorsque Dieu planifie, rien ne peut l'effacer. C'est vrai. Mais ça peut mettre du temps. Il peut décider à ce que ça soit en une semaine et malheureusement, ça peut se passer en un an. À cause des habitudes, des comportements, des désirs que les hommes présentent. Voilà. Donc, ça finit toujours par se réaliser, mais ça met du temps. Ça met du temps. Ça met du temps lorsque il n'y a pas eu les choses concrètes au moment où il faut et à l'endroit où il faut. Voilà. Donc, c'est ça. Imaginez-vous lorsque un train, par exemple, prend un chemin, par exemple, il prend un chemin d'un point A à un point B. Cette ligne, elle est une ligne droite. Voilà, un point A à un point B et que, par exemple, entre la ligne droite et entre le point A et le point B, il y a une intersection au niveau peut-être d'un point A et Y et que c'est un rond-point où le lieu là, les trains peuvent passer en désordre. Et que, hélas, ce train découvre que un peu de quelques distances pour arriver maintenant au point B, il y a eu de blocage. Je crois qu'il va chercher à contourner. Et le train va chercher à contourner cet obstacle-là nécessairement sur le carrefour pour ne pas que arriver là-bas, il soit bloqué définitivement. Donc, en quelque sorte, c'est ce que nous faisons. C'est ça. Car le travail dans le monde des hommes, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Une chose
Ça, à cause d'une seule chose, ça se passe ainsi. Lorsque l'homme se lève pour chercher nécessairement à fonctionner, à agir, à faire le travail de Dieu selon ses propres notions, c'est comme ça on se retrouve. Ça devient une difficulté atroce. Et hélas, malheureusement, les véritables enfants de Dieu, ce sont eux-mêmes qui sont en train d'agir dans ce sens. Donc, on ne peut que faire les choses comme cela se doit. Et rassurez-vous, je vous rassure vraiment que ça ne saurait tarder. Tout à l'heure seulement, vous allez voir, bouf, ça va reprendre. Ça va reprendre, tout va reprendre. Voilà. Et déjà, tout est déjà même en train d'être repris. Vous savez, j'aime vraiment faire savoir les choses telles qu'elles sont. Je n'aime pas dire autre chose pendant qu'il en est autre. Non, je n'aime pas. Si quelque chose se passe et que je n'aimerais pas parler de ça, je me tais tout simplement et je n'aborde jamais le sujet. Là, c'est que je suis en colère. Ah oui, c'est que je suis en colère. Si je suis en colère, je n'aborde jamais le sujet jusqu'à ce qu'elle soit classée. Voilà. Je n'aborde pas, non pas parce que la colère se déboussera pour aller faire quelque chose de mauvais, non. Je n'aborde pas juste pour faire en sorte que l'intéressé ou bien, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas, ne puisse pas, ne puisse pas ne pas continuer comme cela se doit, ce qu'il doit faire, voilà. Voilà, donc le silence, parfois, ça pèse plus que le bavardage. Voilà, ça signale plus que le fait de le faire savoir. Voilà, donc c'est ça, parce que n'oubliez pas que tout se passe en esprit. La chair, ça veut rien. C'est juste que nous essayons de parler, de faire et tout, mais en vérité, je vous le dis, tout se passe en esprit. Car c'est en esprit là même que tout se passe. Ce n'est pas dans la chair. La chair, ce ne sont que les choses, comment vais-je l'expliquer? Les choses, parce que la chair, elle est limitée, mais l'esprit ne l'est pas. Voilà, donc c'est un peu ça, je pense que je vous ai expliqué tel que je le peux. Donc, pour cette raison, pour réussir rapidement à atteindre l'autre bout, rapidement, comme l'éclair du soleil, par exemple, il faut nécessairement que nous travaillions dur en si peu de temps pour réussir. C'est pour ça que les lives deviendront 2 et que mes vidéos deviendront 2 chaque jour. Et on pourra déjà dire que ça a commencé. Voilà, donc c'est ça. J'ai juste besoin d'un bureau. Voilà, un bureau. C'est nécessaire. Ce n'était pas programmé, mais vu la tendance, là où nous sommes maintenant, c'est nécessaire que j'obtienne un bureau pour avoir les vidéos de meilleure qualité, pour pouvoir aussi récupérer les photos, pour pouvoir faire la publicité sur les réseaux sociaux, parce que je veux maintenant faire ce que vous appelez, bon, le mot m'échappe, hein, le mot m'échappe, bref, je veux essayer de tout faire moi-même. Tout faire moi-même. Oui, lorsque je vous le dis, vous pouvez vous poser la question, mais avant, est-ce que quelqu'un travaillait avec toi? Ce n'était pas prévu que je le fasse de moi-même, mais c'était prévu que certaines personnes fassent certains travaux spécifiques, de façon spécifique, afin de m'accompagner. Donc, c'est un peu ça, puisque nous sommes arrivés là, je vais de moi-même me faire tout. Tout. Et croyez-moi, c'est juste quelques temps. C'est juste que quelques temps, ce n'est pas de façon jusqu'à aller, non. C'est juste sous quelques temps. Bref, ceux qui ont des oreilles comprennent déjà de quoi je parle. Donc, soyez donc abondamment bénis. Je vous aime beaucoup. Merci. Eh bien, nous n'allons pas dire grande chose ce soir et nous n'allons pas rester non plus sans parler beaucoup, car ça fait partie de notre quotidien et ce sera fréquent parce que je parlerai le matin, je parlerai à midi, je parlerai le soir, je parlerai dans la nuit, car je parlerai beaucoup. Je parlerai beaucoup. Si je ne parle pas beaucoup, je ne pourrai pas rapidement réussir certaines choses. Ainsi, je parlerai beaucoup. Vous savez,
Lorsque tu es dans le live de Zoviso, il parle parfois, tu ne comprends pas. Ne dis pas que, voilà, il ne faut pas nouer en même temps, faudrait pas que tu te nourrisses en même temps des idées néfastes notamment. Non, calme, calme. Et va dans le secret prier, tu comprendras tout. Ainsi, la Côte d'Ivoire, cette nation africaine tellement gigantesque, aujourd'hui, à partir du 1er août, démarrera sa phase toute dernière de l'histoire ivoirienne. Donc, j'espère que les écrivains sont en train de se préparer pour écrire, car la gloire de Dieu sera connue des hommes maintenant. Oui, la gloire du Tout-Puissant sera connue des hommes. Et lorsque je dis la gloire de Dieu sera connue des hommes, ce fut le cas dans l'époque ancienne. Mais ça a été écrit, raconté et déposé dans des papiers. Et que ces histoires qui ont été écrites ont été à un moment donné falsifiées. Et orientées maintenant vers un sens propre pour pouvoir élever quelques personnes seulement. Et hélas, tout le reste s'est contenté de ça jusqu'à aujourd'hui, croyant que toutes ces choses-là réunies, tout ensemble, forment une vérité qu'on ne peut pas contredire. Une vérité incontournable. Voilà. Et les gens ont grandi avec cela. Les gens ont reçu cette éducation, ils ont grandi avec ça. Ils vont jusqu'à défendre cette thèse, pensant que, en vérité, je vous le dis, c'est elle qui est la vérité et que la vérité se limite là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup de vérités à l'intérieur, mais toutes ne le sont pas. Vous savez ce que c'est que la vérité? Lorsqu'on dit que quelque chose est la vérité, c'est les paroles sorties de la bouche de Dieu lui-même. C'est ça la vérité. Pour ne pas dire que c'est Dieu lui-même qui est la vérité. Vous ne pouvez pas me dire maintenant que, si vous comprenez vraiment ce que je viens de dire, que les paroles qui sont dans la Bible, toutes sont de la vérité. Non. Il y a Paul qui a parlé, il y a, comment il s'appelle, Jérémie qui a parlé, Ézéchiel qui a parlé, le roi David n'en parlons plus, Salomon, encore c'est pire, Moïse, oh, lui là, c'est tombé dans l'eau, c'est versé, waouh, comme le disent les Ivoiriens. Hein? Vous voyez, dans toutes ces choses-là, lesquelles sont donc les vérités? C'est vrai que la notion de l'homme ne peut pas être comparée à la parole de Dieu. Mais hélas, nous sommes dans un monde où la notion humaine a dominé la parole de Dieu. Et la notion humaine, elle est vendue au quotidien et les gens l'achètent, les gens consomment cela pensant que c'est la parole de Dieu, pensant que c'est la notion de Dieu. Alors que, hélas, aujourd'hui, vous qui vivez sur la terre, il y a des gens même plus intelligents que ceux, enfin, lorsque je parle de plus intelligents, c'est-à-dire les gens qui sont plus expérimentés en la manière d'adorer Dieu, en la manière de chercher à connaître Dieu, plus que ceux d'alors. Parce que ceux d'alors n'ont pas été persécutés si tant comme les gens d'aujourd'hui sont persécutés. Donc, c'est un peu ça. Donc, je parlais de la nation ivoirienne, cette nation noble que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ses hauts et ses bas. Tout le monde connaît presque l'histoire de cette nation racontée depuis les temps immémoriaux jusqu'à le moment que l'esclavage a été achevé, où ils ont pris l'indépendance et que les choses ont démarré jusqu'à aujourd'hui. Mais hélas, ce qu'on appelle véridiquement parlant, la gloire de Dieu, à partir du 1er août, il y a une histoire qui veut être écrite. Une histoire qui veut commencer pour la Côte d'Ivoire. Et ce serait documenté à l'avenir dans presque tous les livres du monde entier. Car le Seigneur Jésus veut agir. Aïe, 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 aïe. Moi, Zoviso que voici, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas un prophète.
Si tu me traites comme l'un des prophètes, c'est à tes risques et à tes périls. Ah oui. Ne dites pas que mes mots sont forts. Je ne peux que parler ainsi pour faire comprendre en vérité de quoi nous parlons. Si tu me traites comme un évangéliste, comme un pasteur et consort, cela t'engage. Je ne le suis pas. Si tu me traites comme un envoyé de Dieu, c'est encore pire. Car je ne suis pas un envoyé de Dieu. Non. Je vous dis que la Côte d'Ivoire veut rentrer dans sa phase dernière, toute dernière. Et cette dernière phase sera éternelle. Ne changera plus jamais. Moi, Zoviso, je vous le dis. Si quelqu'un veut véritablement comprendre ce que j'affirme, que cette personne me contacte en inbox et nous allons en discuter, car c'est important. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, sachez que le premier, mais tu es quoi, mon frère Zoviso? Ce que je suis, ce n'est pas le plus important tout de suite, mais ce que je dis. Ce que je dis, c'est le plus important. Car en vérité, mes paroles sont déjà en train de faire savoir qui je suis en vérité. Et je pense que c'est ça le plus important. Le plus important, parce que, dites-moi la vérité, lorsque tu vois quelqu'un et que tu causes avec la personne, ce n'est pas à partir de ce que fait la personne, de ce que dit la personne qu'on essaie de le connaître en quelque sorte. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Pour véritablement avoir une réponse à cette question, écoute Zoviso et lorsque tu l'écoutes, analyse ses propos. Et après les avoir analysés, va dans le secret prier. C'est ça. Donc, le plus important, ce n'est pas qui je suis. Non. Mais moi-même, je vous dis que je ne suis pas ci, je ne suis pas ci, je ne suis pas ci, je ne suis pas ci. Mais en vérité, pour vous dire la vérité, je n'ai jamais caché mon identité. Mon identité, je ne l'ai jamais cachée dans mes paroles. Et je ne le cacherai jamais. Voilà, c'est ça. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Et je suis en train de vous dire, à l'heure où nous parlons, que à partir du 1er août prochain, la Côte d'Ivoire, cette nation rentrera dans une histoire qui demeurera éternelle, ne sera plus jamais effacée dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai que je vous parle du règne millénaire, mais n'oubliez pas, le règne millénaire, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes qui ne vont pas perdre la mémoire après, mais qui vont toujours continuer à garder leur mémoire intacte jusqu'à ce que leur purification soit au complet afin qu'ils deviennent saints en étant sur terre pour maintenant pouvoir vivre éternellement. Mais pendant ce temps, oh là, la gloire de Dieu veut se manifester comme cela se produisait au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps de Jacob, au temps d'Élie, au temps d'Élisée, au temps de. Et vous allez voir comment Dieu se manifeste maintenant, vrai. Vous allez voir avec vos yeux. Dieu, le Dieu que tout le monde appelle et qu'on invoque son nom là. Mais il est déjà là, il est à Abidjan, il est là. Mais bien sûr, il est déjà dans toutes les maisons à Abidjan. Oui, présent. Et on peut entendre sa voix, le toucher, s'il le faut. Il est déjà là. Il est dans tous les véhicules de transport public à Abidjan. Il est là. Celui-là même qui, de son humilité grandissant, est devenu chair et que l'homme l'a appelé par le nom de Jésus. Oui, il est déjà là. Et si les politiciens le veuillent ou pas, il marche déjà avec eux, tous, matin, midi, soir. Ceux qui sont bons comme ceux qui sont mauvais. Oui. Oui, oh oui. On appelle son nom le Dieu le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Celui devant qui tout genou fléchit. Lui-même qui détient d'éternité en éternité la souveraineté sur toute chose, infiniment grand,
infiniment petit. Toute la nourriture que mangent les Ivoiriens désormais, c'est lui-même qui les purifie matin, midi, soir. Et les plans sataniques qui ont recouvert la nation, voilà, c'est ça le français, qui ont recouvert la nation, il les a brisés il y a longtemps. Depuis le mois de mai passé, il les a brisés tous. Ce qui a fait que l'ennemi puissant voyant n'a plus de puissance maintenant pour faire quoi que ce soit. Ainsi, toutes mes vidéos que je ferai à partir de demain jusqu'à la fin du mois d'août seraient des vidéos dans lesquelles je vais expliquer clairement ce que je dis et les partager. Ah, que c'est bon. Lorsque le Seigneur est avec toi, que c'est bon. Lorsque le Seigneur est là en permanence, que c'est bon. Lorsque celui-là même qui avait défendu la cause de Jacob, celui-là même qui avait défendu la cause d'Abraham, celui-là même qui avait défendu la cause de Joseph en Égypte, dont les Écritures vous ont parlé, lorsqu'il veut te défendre et qu'il commence déjà à te défendre, c'est parfait. Quelqu'un me dit, c'est la sœur Edwige, elle dit, mais ce que la Bible nous a dit, la trompette va sonner et on verra le Fils de l'homme. Je vous dis, mes frères et sœurs, hey, ce qui veut se passer là. On dira aux Illuminati d'aller encore en réunion, ils ne pourront pas. Certaines personnes vont se lever et fermer leurs entreprises. Vous ne saurez pas ce qui s'est passé. On vous dira tout simplement que ces sociétés ont fermé. Non pas parce qu'ils sont tombés en faillite, mais parce qu'ils n'ont plus leur place. S'ils vont insister, ils vont perdre leur vie. Ils ne pourront plus. Je vous l'avais dit que la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire Abidjan précisément, c'est une entreprise à ciel ouvert pour quelques personnes seulement, une ou deux, et c'est fini, ça s'arrête là. Et les personnes dont je parle n'ont pas la peau noire, telle que moi. Vous avez vu, la peau là c'est noir, ou vous avez vu, non? C'est noir, j'ai les cheveux noirs. Non, c'est des personnes qui n'ont pas la peau noire. Et ce sont eux. Les échangeurs que vous voyez par-ci, par-là, c'est leur business. C'est leurs infrastructures qu'ils mettent au service de leurs employés. Tout simplement. Beaucoup d'autres choses dont nous n'allons pas parler. Beaucoup d'autres choses dont nous n'allons pas parler maintenant. Mais que je vais expliquer dans les vidéos. Parce que les lives, je constate que ça reste là. Alors que les vidéos, ça va. Ça s'en va. Ça va circuler beaucoup. C'est le plus important. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous demanderai humblement de prier. Prier. Car c'est les vidéos que je vais envoyer à mes frères ivoiriens. Notamment ceux qui se disent hommes politiques. Car aujourd'hui, la politique n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Non. Ni dans aucune nation africaine. Francophone notamment. Oui, parce que les pays anglophones tout à l'heure ont compris déjà. Ils ont compris déjà ce que les pays francophones n'ont pas compris. Parce que les pays francophones sont toujours contrôlés par cet État-là qu'on appelle la France. C'est ça, c'est ça. Avec l'Allemagne, y compris les États-Unis réunis. Parce que vous pensez que c'est seulement la France. Non, la France est en tête. L'Allemagne et les États-Unis le suivent. Donc pour prendre une décision concernant les pays africains, la France consulte toujours l'Allemagne et les États-Unis avant de valider. C'est vrai que ce sont eux qui pochent beaucoup. Mais les autres aussi en prennent un peu. Quelqu'un me dit, mon frère Zoviso, je vous crois dans tout ce que vous dites, soyez bénis. Si tu me crois dans tout ce que je dis, ma soeur bien-aimée, alors cette gloire, tu dois la rendre à notre Père, pas à moi. Oui,
Tu vas dans le secret et tu le remercies. Oh Père, Créateur de toutes choses, mon Père bien-aimé, par ta grâce, j'arrive à comprendre les messages de mon frère Zovizo. Ainsi soit béni. Et tu vas écouter ton cœur. Les paroles qui vont venir là, formule-les, formule-les, formule-les. Pourquoi je dis ça? Car Zovizo ne fait rien de lui-même. Rien. Sans lui, je ne pourrais même pas fermer mes yeux et les ouvrir. Alors, l'hypocrisie que le monde a toujours vendue, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Soyez abondamment bénis. Et ce qui m'a amené ce soir, c'est pour vous dire que le 1er août qui vient, dans le monde des ténèbres, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer tellement, ça va chauffer tellement. Et aucun homme sur terre n'est digne de pouvoir faire face à ce combat. Sinon que le Seigneur Jésus, lui et lui seul. Tout à l'heure, je fouillais sur les réseaux sociaux, j'ai découvert des vidéos que nos frères, oui, parce qu'ils le sont, Ivoiriens notamment, politiciens notamment, ont décidé de démarrer à partir de 2 août prochain. Ils veulent marcher. Ils veulent marcher. Zovizo n'a rien à cirer avec la politique. La politique, je m'en fous. Car, selon moi, la politique n'est pas pour mon père. C'est pour Satan. Ainsi, l'homme cherche toujours à faire les choses selon sa volonté. Mais parfois, Dieu accepte aussi. Dieu accepte. Pour quelle raison Dieu accepte? Dieu accepte parce que il regarde le cœur de l'homme et les pensées que cet homme a avant de chercher à se lever pour aller agir. Si ça cadre avec sa justice, même s'il ne le veut pas, il laisse faire. Parce que ça cadre avec la justice. Même s'il ne veut pas que ça se passe ainsi, il laisse faire. C'est ça, cette marche-là qui veut avoir lieu. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de marcher. Ce n'est pas nécessaire de marcher. Moi, Zovizo, je vous le dis, ce n'est pas nécessaire. À leur place, moi, je vais même croiser mes bras. Je vais aller me préparer un grand placali avec sauce graine. Voilà, c'est la nourriture que vous aimez ici. Et m'asseoir avec une bière bien frais, bien bombé. Avec un vin rouge quelque part. Avec le poisson fumé, les poulets braisés, les choses à côté. Et je vais m'asseoir correctement. Et je vais manger, déguster proprement. Car lorsque Dieu veut te défendre, tu n'as pas besoin de veiller. Lorsque Dieu veut défendre ta cause et que c'est lui-même qui veut le faire, non, ce n'est pas parce que toi tu sais prier. Ce n'est pas parce que toi tu sais prier ou tu sais poser la question à Dieu ou bien tu sais jeûner, demander. Non, parce que lui il a décidé. S'il décide, rien ne bloque. Il ne demande pas ton avis. Il ne demande pas ton avis. Il ne demande pas d'aller prendre le gong et de gongonner dans les ruelles. Non. Il ne te le demande pas. Reste juste. Osez-vous me dire que c'est parce qu'ils savent gongonner et crier, hurler, chanter que cet homme est revenu de ce lieu lointain là. Non. C'est pas parce qu'ils savent gongonner. Et puis quoi encore? C'est les Ivoiriens qui parlent comme ça. Quelqu'un me dit, frère, je voulais monter, échanger, voilà, et échanger un peu avec vous, si possible. Mais bien sûr que si, tu peux monter et échanger avec moi. Ça ne dérange en rien. Donc, évitez donc de faire les choses qui ne sont pas bonnes. Ne cherchez pas à vous rendre justice. Non, ne cherchez pas à vous rendre justice. Vous savez comment ça doit se passer? Tout le monde doit se taire et rester calme. Et le calme doit faire le jeu à l'unanimité. Et ils vont vous appeler et vous dire, venez.
Venez. Hein? Ça va rester quelques secondes. Hein? Quelques secondes. Venez. Venez, oh, venez. Asseyons-nous. Vous savez, nous sommes des frères. On avait dit ça, on avait dit ça. Fermez les yeux dessus, oubliez là. Faisons ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais l'homme se montre toujours, dit toujours que il sait, il veut, je sais pas, qu'il a aussi une force qu'il doit démontrer. Et parfois, Dieu aussi ferme les yeux dessus, parce que lorsque Dieu regarde dans le cœur de l'homme, Dieu voit qu'il veut le faire pour essayer de rendre justice. Sinon, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas nécessaire cette marche de doute. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ceux-là qui veulent se lever, aller marcher, est-ce qu'ils savent concrètement ce qui se passe dans le spirituel? Ils savent concrètement combien des saints de la cour céleste sont déjà en train de marcher sur la terre d'Abidjan et de Yamoussoukro? Ils ne peuvent pas le savoir. Parce qu'ils ne veulent pas le savoir. Combien de personnes parmi nos frères et sœurs qui sont tellement nombreux sur les réseaux sociaux en train d'apporter les messages. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a... Combien de personnes ont déjà apporté ce message dans lequel Dieu veut rendre justice à quelqu'un? Ils sont nombreux, on ne peut pas les compter. Pour que les gens puissent croire à ce que Dieu, à ce que nous disons, Dieu suscite des personnes très lointaines dans des pays étrangers très lointains qui ont les mêmes révélations qu'il envoie. À votre place, moi, je ferai quoi? Je vais juste me calmer, rester dans le secret et prier. Prier, tout simplement. Une seule seconde, tu passeras. Donc, vous qui êtes les proches, à ceux-là qui ont été écartés, priez pour eux. Pour que dans leurs agissements, ils ne commettent pas des erreurs pour offenser à nouveau Dieu. Sinon, le Seigneur peut aussi les abandonner. Car en vérité, je vous le dis, ils ne sont différents aux autres en rien. C'est la miséricorde qui fait. Oui, c'est la miséricorde, je vous le dis. Les autres se laissent emporter par l'orgueil. Ils le font tous, je les connais bien. Ils le font tous. Les autres se laissent emporter par la colère. Ils le font tous. Les autres se laissent emporter par les idées néfastes. Commencez à avoir des imaginations horribles envers le proche. Ils le font tous. Le mensonge, ils le font tous. La contradiction, le chantage, ils le font tous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont différents des autres. Mettons l'œuvre de Satan à part et parlons de la chair comme ça. Qu'est-ce qu'ils font et ils sont différents des autres? Rien. Donc c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Tout-Puissant qui fait que la justice sera installée et que la réelle histoire sera écrite. Soyez abondamment bénis. Je vais écouter la sœur qui a envoyé l'invitation parce qu'elle avait fait savoir et j'avais accepté. Donc, c'est ça. Je viens d'accepter ton invitation. Nous allons t'écouter un peu. Voilà. La connexion joue des tours. Ça finira par... Voilà, bonsoir. Nous t'écoutons. Bonsoir, frère Zoviso. Bonsoir. Je suis très contente de vous entendre. J'ai 2 ou 3 questions que je voudrais vous poser et en même temps essayer de voir avec vous. Si possible, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons entendu la première trompette, en fait, la trompette qui a sonné. Et dans la Bible, il est écrit que la trompette va sonner. Vous m'entendez? Mais bien sûr que si, je t'entends. J'ai Voilà. soif, j'ai dit quelque chose rapidement, c'est ça? Voilà, que les hommes entendront la trompette sonner. Mais j'ai des frères et sœurs que j'ai contactés, mais bon, on n'a pas entendu une trompette sonner. Est-ce que ça aussi, c'était une parabole? Qu'est-ce que vous entendez par trompette sonner? Bon,
Je voudrais bien que vous m'expliquiez pour que je puisse comprendre. Comme tout est fait avec... je voulais bien Oh, comprendre, s'il vous franchement, plaît. franchement, lorsque Zoviso a commencé à parler, qu'est-ce qu'il a commencé à dire et que vous entendez souvent dans ses propos? Frère Zoviso, aidez-moi. Si réellement on se sent vraiment bien avec vous, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, ça je n'en doute pas. Mais nous sommes toujours dans la chair, vous comprenez? Et comme nous sommes dans la chair, vous êtes comme notre guideur, notre boussole. Bon, aidez-nous pour comprendre et pouvoir obéir. Bon, on obéit à Dieu sans comprendre. Oui, je le sais. Mais on voudrait que Ma nous sœur aussi, bien-aimée, ma oui, sœur bien-aimée, voici tes pensées dans ma main, voici tes oui, pensées sur mes yeux depuis d'accord. longtemps. Mhm, Voici tes pensées là, dans mon mhm, plat ici. mhm. Hein? C'est bizarre, Désolée, hein? bon, Je vais vous désolée. expliquer, je Oui, vais vous expliquer quelque chose brièvement par rapport à ce que tu veux savoir. d'accord. J'ai toujours l'habitude de vous dire que le langage de Dieu n'a Mhm, rien à voir avec le langage des hommes. d'accord. Lorsqu'on parle de la trompette, Mhm. ce n'est pas un instrument comme ça nécessairement qui doit sonner. Ok, Amen. Non. Vos hommes de Dieu ont toujours pris ça en cause. Et parfois, récent, les gens disent que il y a des bruits dans le ciel et on entend ça dit bouh. C'est la trompette qui sonne, c'est la trompette. Je ris seulement. Mhm, Je ris seulement, oh, je ris seulement. Lorsqu'on parle de la trompette qui va sonner, la toute dernière qui va sonner, mhm. c'est expliqué clairement dans le livre de Zacharie. Clairement. C'est même détaillé. Je ne sais pas comment expliquer. Mais les gens le lisent, mais ne comprennent pas. Parce que ils ont tous leurs pensées figées sur un instrument qui doit sonner, ou un cheval qui doit apparaître dans le ciel, ou quelqu'un doit s'asseoir dessus avec une robe blanche, avec une couronne sur la tête, et qu'il doit y avoir une trompette que la personne va bouh, et que la terre entière écoutera en même temps à la fois. Mhm. Je ne vais pas trop, je vais pas expliquer concrètement ta réponse que tu demandes, que tu veux obtenir, pour quelle cause, parce que je veux que tu découvres de toi-même. Mais je vais quand même t'apporter beaucoup de choses afin que facilement tu puisses comprendre de quoi nous parlons. D'accord. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, c'est vrai, vous ne le savez pas, mais moi je sais. Tout ce qui s'est passé à cette époque, je sais tout. C'est sur mes yeux comme si ça s'est passé hier, qui est passé hier seulement. Je ne peux jamais oublier cela. Parce que c'est un événement qui a été une seule fois réalisé, unique en son genre, où ça ne peut jamais être oublié. Jamais. Le simple fait que le Seigneur Jésus se rappelle de ces choses-là, Oui, il se dit, par obligation, il doit nécessairement défendre la cause des personnes vraiment persécutées. d'accord. Et c'est pour ça que Dieu ferme souvent ses yeux sur le péché des hommes, pour nécessairement les sauver, car Dieu leur a promis. Et la promesse que Dieu leur a faite, il y a un acte qui s'est posé. D'accord. Voilà. Maintenant, lorsque le Seigneur lui-même parle de la trompette qui va sonner, ça fait exactement recours à ce que le Seigneur Jésus avait dit en ce temps. Qu'est-ce qu'il avait dit? Mes brebis me connaissent et je les connais aussi, tous autant qu'ils sont. D'accord. Ils entendront ma voix et vont me suivre. C'est ça la trompette, la toute dernière trompette qui va sonner. C'est ça. D'accord. Et ça ne s'est pas arrêté là non plus. Il y a encore une autre chose. L'autre chose, c'est quoi?
C'est écrit dans l'Apocalypse. On criera dans la nuit profonde, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est la trompette, la toute dernière. Et ce n'est pas encore fini. Parce que lorsqu'on dit on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre, que s'est-il passé? Les 5 vierges sages étaient prêts, ils sont rentrés, les 5 vierges folles sont partis chercher l'huile. Mais hélas, l'époux est déjà rentré dans la maison, dans la chambre. Et les 5 vierges sages sont rentrées aussi, la porte est fermée. La porte fermée là. C'est ça le déclenchement des 3 jours, 3 nuits sur l'humanité tout entière. Cette porte qui est fermée, cette chambre dans laquelle ils sont rentrés là. C'est ça le royaume millénaire, le début du règne millénaire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et ce n'est pas encore fini. Lorsqu'on parle de la toute dernière trompette qui va sonner, le Seigneur Jésus l'avait encore dit. Je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur et je frapperai à la porte. Quiconque ouvre, enfin, je viendrai comme un voleur, j'ai coupé cette partie-là, pour ne pas continuer trop, parce que je ne vais pas détailler trop les choses, voilà. Je cognerai à la porte, quiconque m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui de même avec moi. Je souperai avec lui, lui de même avec moi, ça fait recours aux noces. Je pense que j'ai beaucoup parlé, D'accord. Que ceux qui ont des oreilles comprennent ce que j'ai dit, car la sagesse appartient à ceux-là même qui sont éveillés. Voilà. Aujourd'hui, moi que voici, je vous dis tout simplement que mon nom c'est Zoviso tout simplement et que je suis celui qu'il faut écouter aujourd'hui. Et je vous parle beaucoup du rassemblement, le rassemblement de tous les enfants de Dieu. C'est vrai que Satan ne nous permet pas encore parce qu'on n'a pas encore l'argent. Lorsque je dis Satan ne nous permet pas encore, c'est une manière de dire juste que tout ce que tu veux faire dans le monde des hommes, tu dois nécessairement avoir de l'argent pour réussir. Aujourd'hui, le monde est fait de sorte que il y a comment le dire, des instruments, des accessoires, des machines, des appareils qui peuvent, les avions, les voitures, les véhicules, les engins, les motos, tout ce que vous voulez, les téléphones, la maison. Donc, aujourd'hui, nécessairement, tout tourne autour de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Satan a réduit la terre ainsi. C'est pour ça que l'œuvre du règne millénaire n'est pas encore portée. Mais tout se passe exactement selon le plan de mon Père. Ah oui. Ah oui. Qui sont les cœurs en vérité? C'est le créateur de toutes choses, lui et lui seul. Dans ton ignorance, tu peux rapidement devenir son faire-valoir sans le savoir. Qu'est-ce que je m'avais dire? Celui qui se lève, qui se dit puissant, qui prenne des outils, des armes pour venir mettre les bâtons dans les roues de Zoviso pour que le règne millénaire ne puisse pas avancer, il n'a qu'à savoir que toutes ces choses qu'il fait, c'est le plan de mon Père pour démontrer sa gloire. Amen. Ça, là, c'est une entre parenthèses que j'ai fait. Ok. Voilà. Donc, ma soeur bien-aimée, je pense que j'ai beaucoup parlé, ce que j'ai dit là. J'ai parlé tellement. Oui. C'est ça la trompette. Ok. Il n'y a pas de Et c'est souci. pour cela que dans l'Apocalypse, lorsque l'image glorieuse est apparue à Jean, cette image glorieuse du Fils de l'homme, voilà, donc c'est ça. L'image glorieuse du Fils de l'homme, c'était quoi? C'était que une apparence humaine, mais qui avait les cheveux blancs, qui avait les yeux, qui étaient, ainsi de suite, une ceinture sur la poitrine. Et ce qui m'intéresse ici, c'est juste ce que m'avait dit maintenant. L'épée à double tranchant qui sortait de sa bouche. L'épée à double tranchant qui sortait de sa bouche. Ça aussi, là. C'est la toute dernière trompette qui va sonner. D'accord. Dans la Bible, les choses sont dites clairement, mais les hommes refusent de comprendre. Non, refusent d'accepter la vérité et de marcher dessus. Envoyez les cœurs, je vous en prie. Envoyez les cœurs, tapotez, je vous en prie. Ça va nous aider beaucoup à pouvoir quand même trouver plus de notifications pour nos frères et sœurs et aussi sécuriser en un temps soit peu le live.
Ok. Merci beaucoup. Eh Frère bien, je t'écoute. Jovito, j'ai Tu une as encore des dernière questions? question. Une Oui, je dernière t'écoute. question. Voilà. Oui. Bien avant de faire votre connaissance, d'entendre la trompette sonner, j'avais entendu des hommes de Dieu disant que avant que Jésus ne vienne, les gens diront dans les maisons, il est apparu ici et on l'a vu ici et il est sur terre, il est soi-disant tout, mais c'était pas lui. Et de ce côté, puisque moi je suis pas allée très très loin à l'école, je ne peux pas trop décortiquer la Bible. Je lis un peu, je comprends un peu, mais quand c'est trop diplomatie, je ne comprends pas bien. Mhm. Voilà. De ce côté, qu'est-ce que vous pouvez m'aider pour que ça soit clair? Puisqu'il n'y a pas eu d'homme de Dieu qui est venu se prétendre comme celui qu'on doit écouter. Et si vous ne faites pas quelque chose de ce côté, est-ce que nous allons pouvoir récupérer nos frères et sœurs qui doivent entendre la trompette sonner en fait? En vérité, je te le dis, ma sœur bien-aimée, Mhm. moi, Zoviso, que voici, je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire. Je suis la toute dernière à écouter. Et D'accord. lorsque je le dis, je ne le dis pas pour plaire à quelqu'un. Je le dis parce que, en vérité, je dois dire exactement ce qu'il en est. Pour moi, c'est de dire cela. Et pour les gens qui écoutent, de faire ce qu'il faut. C'est important. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne ce que tu as dit concernant les hommes qui doivent apparaître, dit Jésus va apparaître ici, il va apparaître ici, il va faire cela, il va faire cela, et qu'il y aura les faux Christ et tout. Toi-même qui écoutes tout ce que nous disons là, Mhm. oublie même que la Bible a parlé de quelque chose. Lorsque D'accord. j'emploie ces termes-là, les hommes de Dieu, Mhm. ils se défoulent sur moi pour chercher à attraper ma gorge et la déchirer. Ils me D'accord. disent, mais pourquoi tu vas dire comment on n'a qu'à oublier la Bible, on ne peut pas. Je te dis, Mhm. Dieu t'a doté d'une intelligence, Oui, Dieu bien t'a sûr. doté d'une sagesse. Et depuis que tu es en train de vivre sur terre jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur t'a démontré à plusieurs reprises qu'il est avec toi par tes révélations, par les vicissitudes de la vie dans lesquelles tu es pris part, c'est-à-dire les difficultés que tu as traversées au quotidien. Oui. Prends toutes ces choses rassemblées avec ta petite connaissance biblique que tu connais. Et il faut jauger. Et il faut juger et décréter de toi-même quel est le temps que nous traversons effectivement maintenant par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et écoute ton cœur. D'accord. Ainsi, tu comprendras clairement ce que je m'en vais expliquer tout à l'heure. Parce que je vais expliquer ce que tu as posé comme question. D'accord. Mais malgré que moi je vais expliquer, va faire ce que j'ai dit. Il n'y a pas de souci. En Bon, vérité, je vu te le que... dis, en vérité, je te le dis, ma soeur bien-aimée, le véritable Seigneur Jésus est en colère tellement contre tous les hommes qui sont sur terre et qui se disent de Dieu, mais qui ne le sont pas. Oui. Ok. Et il va les frapper tellement, il va les humilier tellement. Aujourd'hui, il les classe tous dans la catégorie des féticheurs, des charlatans. Mm. Et peu importe ce que ceux-là feront, ils ne pourront pas être épargnés. À moins que c'est dans leur ignorance qu'ils ont converti à ce sens. Mm. Maintenant, après ça, je vais te parler maintenant. Lorsqu'on dit, il apparaîtra ici, et ne l'écoutez pas, celui qui a dit ça là, lui-même, il a encore dit quelque chose d'autre. Que ceux qui expliquent, il apparaîtra ici, il se lèvera un faux Christ, il dira ceci, ou bien des faux Christ seront partout, des faux prophètes seront partout, ils diront ceci, ils diront cela, ne les écoutez pas. Lui-même, il a encore dit quelque chose. Dans cette même Bible-là que les gens lisent, qui peut déjà commencer à amener les gens à véritablement commencer à jeûner beaucoup pour être véritablement éveillés. Et je l'ai toujours annoncé. Les gens lui ont posé la question, mais puisque tu es en train de dire cela, que tu vas revenir
Mais que tu dis encore que parmi nous qui sommes ici, quelques-uns parmi nous seront encore vivants et que tu seras là. Et que toi-même, tu es encore en train de nous dire qu'il y aura des faux Christ par-ci, par-là, de ne pas les écouter. Mais qu'est-ce que tu veux de nous? Et l'un d'eux s'est levé et a dit, comment donc allons-nous faire pour reconnaître le véritable du faux? Ça a Oui. été dit dans la même Bible. Dans la même Bible. Mhm. Et sa parole leur a été que il leur a dit ouvertement et clairement, là où il y aura le cadavre, là s'assembleront les aigles. J'ai toujours expliqué ça. C'est vrai que vos hommes qui se disent de Dieu n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris cette partie-là. D'accord. Mais moi, Zoviso, je vous l'ai expliqué beaucoup. J'ai tellement expliqué ça, certainement que toi, tu n'étais pas là. Et c'est comme ça. Je dois déjà commencer à me préparer pour revenir souvent sur mes anciens enseignements parce que certainement, il y aura des gens qui vont poser encore de questions, qui vont m'envoyer en arrière pour aller expliquer comme tu le fais. D'accord. Le Seigneur Jésus leur a expliqué en ce temps que comment vous ferez pour reconnaître le vrai du faux. Parce que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je guéris les malades, je nourris les gens, je donne des enseignements et je parle de la paix, je Mhm. parle de la miséricorde envers le prochain, je Mhm. parle notamment de l'amour envers mon Père. Oui. Mais en vérité, je vous le dis, pendant ce temps, je ne parlerai plus de ces choses-là. Je ne ferai plus de miracles. Je ne ferai plus rien de tout ça. Car pendant ce temps-là, s'accomplira la colère de Dieu. Tel que cela a été annoncé dans, comment vous appelez, l'Apocalypse, le chapitre 11. Mhm. Le chapitre 11, non, non, le chapitre, je crois, le chapitre 19, l'Apocalypse chapitre 19, du verset 11 à 16. Tel que cela a Mhm. été annoncé dans le verset 15 ou bien le verset 14. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Vous savez ce que ça signifie? Non, pas trop. Ça veut dire tout simplement que si véritablement le véritable Seigneur Jésus revient, il ne fera aucun miracle. Il ne donnera pas à manger aux gens comme il le donnait aux gens à cette époque. Mais il D'ac- apportera le châtiment sur la terre. Et les gens vont le craindre obligatoirement et se ranger à la volonté de son Père, obligatoirement. D'accord. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Fouler la cuve du vin, savez-vous ce que ça signifie? Par lui, toute la terre saura que vraiment il y a la colère de Dieu. Celui-là même qui est sur un cheval blanc. D'où son nom est quoi déjà? La parole de Dieu. La justice. Sur sa cuisse, il est écrit le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il a un nom que personne ne comprend, que personne ne connaît, sinon que lui-même. Allez lire l'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 11 à 16. Ça, c'est l'arrivée du Seigneur Jésus, ça. Et ce sera dans le monde, dans la chair, où les gens peuvent toucher. Si ce n'est pas dans le monde, dans la chair, les gens peuvent toucher. Comment donc peut-il fouler la colère ardente de Dieu Tout-Puissant? Comment Oui, peut-il le faire? c'est vrai. L'épée à double tranchant qui va sortir de sa bouche, dont on parler l'Apocalypse, le tout début. Cette épée à double tranchant, comment ça peut se manifester? Comment? Comment donc je frapperai à la porte? Comment donc il peut frapper à la porte? Mhm. Je vais apparaître comme un voleur. Je vais rentrer dans la pièce. Les 5 vierges folles, les 5 vierges sages vont rentrer avec lui, vont fermer la porte. Êtes-vous sûr que c'est son apparition sur les nuées blanches qui vont agir ainsi, qui vont faire cela? Non. Toutes ces choses ont été dites par le Seigneur Jésus lui-même. Et il y en a même beaucoup d'autres que je réserve pour mon apparition en public. D'accord, je Et c'est comprends. là les gens vont comprendre que nous ne blaguons pas. Car je vais un chat. Est-ce que je vous ai déjà expliqué quelque chose? Hein?
Je vais creuser la Bible et leur jeter sur le visage et leur démontrer que, tel que eux ils prennent la Bible en vérité, la Bible que eux ils détiennent a de la limite. Mais la parole de Dieu n'a jamais de limite. Ça, c'est vrai. Ok. C'est ça, ils ignorent. Donc, ma soeur bien-aimée, Oui. lorsqu'on parle de il y aura les faux, il y aura les vrais, Mhm. s'il y a les faux et que le vrai même n'est pas là, ça c'est donc à quoi que les faux sont là. Pourquoi donc les faux vont venir? Les faux vont venir, ce n'est pas pour tromper la vigilance des gens, que les gens ne suivent jamais le vrai. Mm. Oui. Maintenant, après que je t'ai expliqué toutes ces choses, va dans le secret. Comme je l'ai dit. J'ai toujours l'habitude de le dire. Hein? Non, J'ai toujours l'habitude de je le suis dire. déjà Et allée vous dans le savez secret, pourquoi frère c'est Joseph. ainsi? Vous savez pourquoi c'est ainsi? Parce qu'en Mhm. vérité, l'Esprit est toujours là. Mhm. L'Esprit de Dieu vit toujours. Et c'est D'accord. lui qui fait tout. Alors là, toi, les hommes vous ont appris à seulement faire confiance aux hommes, à marcher selon ce que les hommes vous le disent. Non, non, jamais. Commence à briser ces chaînes-là. D'accord. À les briser. Matin, midi, soir, à les briser. D'accord. Pour savoir que ton père, il est là. Il veut échanger avec toi. Et faites cela, c'est le plus important. D'accord. Pas de souci. Tu as encore des Maintenant, questions à me poser? non, pas de questions, mais une idée. Je t'écoute. Nous avons des frères et sœurs qui vont nous rejoindre à Sion. Est-ce que ça ne serait pas sage pour nous de leur dire à peu près quel genre de vêtements nous devons porter et nous-mêmes, avec vous, frères Oviso, essayer de voir le modèle que nous pouvons les présenter pour ne pas qu'ils, bon, puisqu'ils s'habillent comme dans le monde ici, ils n'auront pas une idée de comment s'habiller. Tu sais, il y a des gens pires. Des gens pires, hein, qui fument matin, midi, soir. Oui, Qui sont dans les chambres de passage. oui, Qui sont dans les hôtels, qui sont dans les ghettos en permanence, qui ont la véritable mauvaise vie, mais font partie des enfants de Sion. oui, c'est ça je dis. Mais si, est-ce qu'il n'y a pas de modèle d'habit que vous avez en tête que vous Ce que puissiez je nous vais te dire? dire, ce que je vais te dire, ce que tu me demandes, je comprends bien. Mhm. Je comprends bien. Mais ça se passe dans le cœur, ma soeur D'accord. bien-aimée. Ok, il n'y a pas de Ça se passe dans souci, le je cœur. comprends. Lorsque toi, tu tombes sur des personnes comme ça, écoute ton cœur, parle-leur. D'accord, d'accord. Tu suis ce que je dis? Oui, oui. Car en vérité, s'ils font vraiment partie de la maison, aussitôt toi, tu te mets devant eux pour leur parler. Mais le Seigneur le sait. Le Seigneur va commencer à toucher le cœur de son enfant pour qu'il t'écoute. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde sait que porter les habits qui sont collés à la chair de la femme ou à la chair de l'homme, les habits qui sont décollés, que vous appelez, on porte des habits, mais en vérité, on est nu. Tout le monde sait que c'est mauvais. Qui ne sait pas que c'est mauvais? Même celui ou celle qui porte sait que c'est mauvais. Mais malgré ça, il le fait. Il le fait ou elle le fait, c'est parce qu'elle a un intérêt à le faire. Soit elle le fait pour séduire les gens, pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir survivre. Soit elle le fait pour vendre son corps, ainsi de suite. C'est vrai. Mais si cette personne est véritablement pour Sion, et que son temps est venu, qu'il revient à la maison, le Père le touchera. Et après cela, je vais vous dire aussi que les habits qu'on doit porter à Sion, vous le savez tous, ce n'est pas qu'il y a des habits de façon spéciale, et de façon voilà, spéciale qu'on doit porter nécessairement, non. Mais tout ce qui concerne les choses du monde il y a une croix dessus, un signe de multiplication dessus. Tout ce qui concerne le monde, les choses où vous portez où le dos est encore ouvert pour les femmes, ou bien ici, là, on porte l'habit, mais tout ce qui est ici, là, c'est versé, wow, tout le monde voit ça là. Non. Toi-même, tu dois te sentir gêné. Si tu es véritablement un fils de Sion, et que tu tombes sur les messages que le Père a voulu maintenant que ses enfants puissent découvrir pour rentrer à la maison, personne ne te parlera. Tu changeras de toi-même. Mais c'est clair, c'est comme ça. Parce que ton dépouillement commencera en même temps. Et lorsque ton dépouillement commence, mais c'est fini. D'accord. Il y a certaines personnes qui écoutent Zoviso depuis que j'ai commencé à parler, mais qui continuent de mettre les mèches sur la tête. Je les regarde seulement. Et pendant ce temps,
Il y a d'autres qui écoutent seulement ma vidéo que j'ai envoyée loin, qui sont en train de faufiler de partout, donc n'ont jamais eu la chance de tomber sur le live ni pour m'appeler. Juste parce qu'ils entendent que je dis le port de mèche n'est pas bon, ils enlèvent, ils déposent, ils commencent à tresser leurs propres cheveux. Il y en a beaucoup. Les rouges aux lèvres, les comme ça que vous mettez. Les hommes qui ont des cheveux jusqu'à ici, les hommes qui tressent les cheveux sur leur tête, c'est vrai qu'on va me dire que tresser les cheveux sur sa tête en tant qu'homme africain, que ce n'est pas mauvais, que c'est les blancs qui ont blablabla, qui ont l'habitude de dire. En vérité, je vous le dis, il y a une malédiction qui règne aujourd'hui sur les hommes. Tant que cette malédiction n'est pas encore ôtée, en tant qu'homme noir, tu ne peux pas avoir les cheveux longs sur ta tête. Tu ne peux pas. Sinon, tu seras rapidement manipulé par Satan. Rapidement. Je ne blague pas. Hein. Il y a quelques personnes, et les personnes dont je parle sont très rares. Et malgré qu'ils ont des cheveux longs sur la tête, le Seigneur les utilise. Parce que Dieu a fallu mener un combat spirituel derrière eux et briser toutes ces chaînes-là sur leur vie avant maintenant de commencer à les utiliser. C'est des cas différents. Et lorsqu'ils seront déjà à un niveau donné et que le Seigneur les aura récupérés complètement, Dieu le leur fera savoir. Il faut enlever ces cheveux de la tête. Et il verra une révélation maintenant sur ses cheveux et il comprendra. Ok. Donc, frère Zoviso, si oui, je comprends bien, histoire de l'Arabie Saoudite, Israël, qui doit attendre un veau qui n'a pas de tâche à tuer pour que le Messie vienne et le temple a construit, tout ça c'est faux? Pourquoi vous posez certaines questions? Tu m'excuses pour ce que je m'en ai dit. Oui, il n'y a pas de souci. Je me pose la question à savoir si est-ce que vous utilisez votre intelligence ou pas? Oui, mais nous sommes toujours dans la chair, comme je viens de le dire. On veut comprendre. On veut comprendre si ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est... Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe là. Tu vois cette nation qu'on appelle Israël, là, qui est debout là. Oui. C'est une Israël formée, créée par 3 nations. D'accord. La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne. Ah, ok. Ce n'est pas le vrai Israël dont les fruits ont été connus et que la Bible en a parlé fatigué. Ce n'est pas le vrai là. Non. Ce n'est pas le vrai. Je parle de ceux qui s'y vivent et la culture qu'ils mènent maintenant. Dieu étant Dieu, sachant déjà tout ce qui va venir dans le futur, il a laissé de traces à ses enfants. Pourquoi donc la Bible a toujours parlé du nouveau Israël? Pourquoi donc la Bible a toujours parlé que Dieu va déverser sa colère contre Israël? Ce Dieu lui-même, qui est toujours en train de parler du nouveau Israël dans la Bible, parle encore disant qu'il veut déverser sa colère contre l'Israël. C'est ça. Je suis perdu, je ne comprends pas en fait. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour aller faire des milliers d'études, des milliers d'années d'études pour comprendre ce que je dis. Oui, non, tout est sur le visage. Tout est sur le visage aujourd'hui. Et si tu es quelqu'un qui est un peu curieux dans ce monde aujourd'hui, tu dois comprendre que l'Israël, regarde les États-Unis, regarde tout ce que Israël est en train de faire. Quel intérêt les États-Unis ont à toujours défendre cet Israël-là? Quel est leur intérêt qu'ils ont? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'intérêt. En fait, ils ont leur intérêt qu'ils connaissent. Bon. Je comprends, il n'y a pas de souci. Si je vais rentrer dans ce détail à expliquer... Non, c'est bon. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ce que je te demanderai, si quelque chose te surprend dans le secret, je t'en supplie. Il faut que tu fasses les choses comme le Seigneur Jésus l'a mentionné dans le livre de Matthieu. Je crois que c'est le chapitre 32. Et le verset 35, quelque chose comme ça. Et je dis 32, je crois que c'est le 25... Enfin, je ne me rappelle pas. D'accord. Qu'est-ce qui a été dit? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Oui, et de toute ton âme, excusez-moi, oui. J'étais un peu... Oui.
commence à agir comme ça désormais. Il n'y a pas de Dieu te souci. révélera tout. Dieu te Oui, révélera tout. d'accord. Tout Je ce que tu veux, réagis il te comme ça parce que révélera. je Fais en n'ai sorte jamais... que, Pardon. fais en Allez. sorte que ta pensée, tes pensées là, ça l'occupe. Ton cœur l'occupe. Oui, Et il te révélera tout. d'accord. Tu sauras des choses au point où toi-même tu seras surpris. D'accord, il n'y a pas de C'est souci. ça. D'accord. Vraiment, merci, frère Zoviso. Merci à toi aussi. Oui, à très bientôt. Et à très bientôt. Il y a la Oui. sœur Edwige qui est là, que j'ai déjà acceptée. Donc, c'est ça. On se dit donc à tout à l'heure. Voilà, bonsoir à toi, nous t'écoutons. Oui, bonsoir, frère Horizon. Au fait, ce que j'ai voulu dire un peu, c'est, bon, moi, ce que, je sais pas si c'est la vérité ou quoi, mais ce que j'ai eu comme révélation tout à l'heure, je sais une chose, je sais que Dieu a dit, il envoyait ses anges de tous les quatre coins du monde pour rassembler son peuple. Donc, ce que j'ai eu comme révélation tout à l'heure, je me dis, hein, est-ce que c'est pas ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Parce que comme Dieu l'a dit, qu'il enverrait des anges récupérer ses enfants de tous les quatre points du monde pour les rassembler. Donc, c'est une question que je te pose. Tu fais partie de ces quatre, des anges qui doivent rassembler tous les enfants de Dieu des quatre coins du monde. Ah, d'accord, d'accord. Donc, tu veux savoir si, est-ce que moi, Oui, Zoïse, je fais partie de ces anges-là? C'est ça, hein, ouais, si je comprends bien ta c'est question. ça exactement, oui. Parce que ça me revient tout le temps, tout le temps. Donc, il À faudrait que je savoir te qui je pose cette suis. question aujourd'hui. Ça te Oui, frère. revient tout le temps à savoir qui est Zoïse. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça, mais ça me revient tout le temps. Ça me revient tous les jours. Je sais pas, mais ça me revient tous les jours. Donc, je sais que Dieu dit ses anges vont rassembler tous ses enfants des quatre coins du monde. Et ils vont les rassembler quelque part. Donc, comme ça me revient tout le temps, je vais être vraiment curieuse pour savoir si tu faisais D'accord, partie des anges qui doivent rassembler tous les enfants de Dieu des quatre vents du monde. d'accord, d'accord. Je te demanderai, est-ce que tu as suivi un peu les explications que j'ai données à la sœur Déborah Oui, tout à oui, j'ai l'heure? bien expliqué, j'ai bien entendu, oui. D'accord. Donc, je te dirai tout simplement que lorsque le Seigneur parle et qu'il dit, pendant les derniers temps, qu'il enverra les anges sur les quatre coins de la terre et que ses enfants seront rassemblés, Oui. les anges dont il parlait, ce ne sont pas des personnes ou bien des créatures dans le spirituel qui agiront. Mhm. Ils sont déjà tous sur la terre en train de travailler. Depuis 1989, ça a commencé. Et ça a Ok. pris d'ampleur maintenant à partir de 2018. Car c'est Mhm. des hommes qui vivent sur la terre, qui mangent, qui boivent, qui se sont mariés, qui ont Mhm. marié des hommes, qui Mhm. ont des enfants, qui marchent, qui vont dans les marchés, qui font tout. Mhm. Dis-moi la vérité. Qui Oui, peut véritablement connaître la volonté de Dieu et le faire savoir? Qui? je sais pas. Ça me dit rien, en fait. D'accord. Ça ne peut être que ces anges-là, Ouais. qui sont au service matin, midi, soir. Mhm. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Je n'ai pas franchement, encore fini. Je n'ai pas oh, encore fini. Excuse-moi, ok, permets-moi de finir, s'il te plaît. ça va, Ça ne peut merci. être que ces anges-là qui sont à son service matin, midi, soir. Et pour finaliser tout, aujourd'hui, vous savez que il y a beaucoup de pasteurs sur la terre Mhm. qui sont en train d'étudier la Bible. Et après avoir fini de faire des études universitaires, ils vont maintenant apprendre à étudier, à faire la théologie pour savoir comment on lit la Bible, on explique et Mhm. tout et tout et tout selon une doctrine bien fabriquée par les hommes. Ils sont Mhm. nombreux. Et après Oui. ça, c'est pour comme pour trouver du travail et de faire, c'est pour gagner une église, s'asseoir, s'installer en tant que pasteur, prophète, apôtre, diacre, bishop et j'en passe. Mhm. Mais malgré ça, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont éparpillées sur toute la surface de la terre qui sont en train de faire des révélations. Le Seigneur m'a dit dans mon songe que Mhm. ceci. Le Seigneur m'a montré une révélation et ceci. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a même, il est venu vers moi, il m'a pris dans sa main, il m'a dit d'aller charger une commission à Mhm. Oui. quasi-totalité de ces personnes. À Mhm. peine 5% seulement connaissent la Bible et ont Mhm. étudié la Bible. À peine 5%. Exactement.
Exactement. Selon toi, qui sont ces personnes-là? Oui, ça, comment on appelle? C'est ces anges-là que Dieu veut qui rassemblent ses enfants. Non, je te repose la question. J'ai Oui, dit au début que oui, les anges de Dieu, ce sont ceux qui sont au service du Seigneur. oui, oui, je comprends, oui. Mhm. Et que ce ne sont que eux qui peuvent connaître la volonté de Dieu en son temps le faire savoir. Car le Oui, maître t'a commandé quelque chose, il doit te dire fréquemment ce que tu dois faire pour lui. oui, oui. Pourquoi donc ce ne sont pas vos pasteurs qui sont dans les églises fatiguées là, Ah qui oui. clament ces choses aujourd'hui un peu partout? Et que c'est Mhm. des individus lambda, comme vous le dites, Ouais, c'est les des enfants de Dieu. individus quelconques qui n'ont parfois rien à voir avec les études bibliques. Ouais. Et en quasi-majorité parmi eux sont des gens qui n'ont même pas étudié, ne savent même pas parler correctement le français. Mhm. C'est Ça les ne vous élus. surprend pas? C'est les élus, là, oui. C'est les Ce de élus. quoi parlait le Seigneur dans la Bible dont tu as parlé, ça se passe déjà sous vos yeux il y a longtemps. Mais vous ne voyez pas. Mhm. Oui. En tout cas, vis-à-vis de toi, ça me parle trop de ça. Voilà pourquoi je faut que facilement, toujours je te pose la même question parce que ça me travaille dans la tête. Tous les jours, ça revient les mêmes Il n'y a questions. pas de souci. Il n'y a pas Voilà de pourquoi souci à ça. Je parce que suis. franchement, comme nous, on doit s'apprêter pour rentrer à Sion, franchement, ça me travaille tellement que je veux être vraiment situé, vraiment, vraiment. Tellement ça me travaille. Et ça D'accord. me revient. Les questions me reviennent tellement dans la tête. Comme tu le dis, on a qu'à aller dans le secret. Mais pour le Mhm. moment, je vais toujours dans le secret, mais je sais que si Dieu aussi parle à travers le cœur, hein. En vérité, je te dis, Oui. en vérité, je te dis, Zovizo, que voici qui est-ce qu'il est en vérité, je l'ai Mhm. toujours fait savoir. Je n'ai jamais caché. Oui, oui, je sais bien. D'accord. Je ne doute pas de vous, hein. Pas du Ah non, tout. non, ah non, non, je n'ai pas dit que tu doutes de moi. Seulement que je Ouais. te dis que qui est en train de parler, tu ne le sais pas encore. C'est tout. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas encore, c'est vrai. Alors que, en vérité, tous les jours, j'ai toujours dit cela. Il n'y a pas ce live ou cette vidéo, je n'ai pas parlé de celui que je suis. Mhm. 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 Là, maintenant, intervient la sagesse. Ouais. Ça, c'est vrai. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Les mêmes erreurs ne vont pas être faites deux fois. Ouais. Ainsi, faisons bien les choses. Oui. Et soyez éveillés, ne dormez pas. Soyez éveillés. Mhm. Mhm. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, toute sa vie était les jeûnes et prières. Il n'a jamais cessé. Il n'y a pas eu cet Mhm. instant où il a cessé de jeûner ou bien de prier. C'est vrai. Mais vous, et lui, pendant qu'il était ainsi, il vous disait ouvertement que je suis le chemin. Mhm. Nul ne peut aller au Père que Pas lui. en passant par moi. Oui. Nul ne peut y aller sans passer par moi. Personne. Mhm. Et celui-là qui parlait ainsi là, toi, tu ne veux pas tu ne veux pas mener les mêmes habitudes que lui, il menait à cette époque. Et lorsqu'on Mhm. jeûne, on dit je suis fatigué. Lorsqu'on fait je suis fatigué. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense que je t'ai tout dire, hein. Oui, oui, je sais. Franchement, Ah non, franchement, tout ce dans que je ces viens de temps, dire là, tu n'as pas encore oui. compris. Si, j'ai compris, frère Zoviso, parce que dans ces temps-ci, ça me parle beaucoup, hein. Tu as compris Si tu quoi? vois Tu as que compris quoi dans ce que j'ai dit? Explique-moi ce que j'ai tu as compris. compris que il faut que nous soyons constamment dans le jeûne et prière pour que nous soyons révélés, les trucs, nous soyons révélés par tout ce qu'on demande à Dieu. Ou bien, frère Zoviso, C'est comme c'est ça que pas tu as ça? compris? Ah, Oui, d'accord. oui, Si tu as compris comme ça, ce n'est pas mal non plus, c'est bien. Soyons donc si bénis, toi si et on moi, y veut être compris révélé. nos frères et sœurs qui nous suivent, soyons donc tous bénis dans le sein de notre Père. C'est le plus important. Oh, mais j'ai mal compris. Enfin, c'est une Tu manière sais, de dire que je dois rester toujours concentré ou bien tu frais au sais, visuel. lorsque je dis soyez éveillés, je ne vous Mhm, invite pas à jeûner jusqu'à vos ventres seront déchirés. Non. mhm, mhm. Ça se passe dans le cœur, ça se passe dans la tête. Oui. Et tu ne Mhm. dois jamais laisser la tête dominer le cœur. C'est le cœur qui doit prendre le dessus. Oui, Le cœur exactement. doit prendre le dessus. Qu'est-ce que ça signifie? L'humilité dans toute chose. Mhm. Et ton Dieu dans le secret te révélera tout. Amen. Ok. Car parfois la tête, rapidement, Satan prend le contrôle de la tête. Et lorsque Ça, Satan c'est prend le vrai. contrôle de la tête,
et on commence à se lever sur ses propres notions pour agir, Mhm. et c'est ça qui devient grave. Mhm. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Sois abondamment béni. Ok, merci, frère Zoviso. Merci Merci. beaucoup. Oui, Merci. vous pouvez me descendre, merci. Merci. Mes frères et sœurs bien-aimés, euh, franchement parlant, hmm, la question de savoir qui est Zoviso, qui est Zoviso, qui est Zoviso, je vous en prie, ne mettez plus ça en première position. Ce n'est pas le plus important. Non, 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 ce n'est pas le plus important. Je suis désolé, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, avant que toi, tu n'entendes la voix de Zoviso, le Seigneur marchait avec toi. Il était avec toi. Et il te faisait savoir que ma fille, mon fils, je suis avec toi, ne crains rien, par des révélations et consorts. Lorsque je parle, ce que toi, tu dois faire en premier lieu, c'est de capter les choses les plus essentielles et de fonctionner avec ça. En même temps, n'attends pas, ne remets pas à demain. Ne reste pas là à toujours prier et demander qui est Zoviso, qui est Zoviso, qui est... Pendant que les choses que nous disons, tu vas les laisser passer et gaspiller tout ton temps à aller chercher qui est Zoviso. Alors que les paroles qui sont en train de sortir de ma bouche, dont tu as besoin, et que à travers ces paroles, tu dois rapidement donner un résultat. Tu vas passer tout le temps à demander qui est Zoviso? Non. Commence à passer tout le temps à plutôt poser la question dans tout ce qu'il dit là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? Lorsque tu seras au complet tel que le Seigneur le veut, s'il décide que tu saches, que tu comprennes qui est en train de parler en vérité, mais tu le sauras. Moi, ma personne que voici, ce n'est pas ça le plus important. Non. Ce qui sort de ma bouche, c'est plus important que mes cheveux. C'est plus important que mon pied. C'est plus important que mon cœur. Et c'est de ça que vous avez besoin. Lorsque tu auras pris cela et que cela aurait travaillé dans ta vie à un niveau donné et que notre Père aurait voulu que toi tu saches maintenant de qui il s'agit, eh bien tu le sauras. Tu n'as pas besoin de te décarcasser ou bien de chamailler, d'aller debout, d'aller en haut, de tomber en bas, de faire des tours avant de savoir. Non. Ma personne n'est d'aucune utilité. Il ne faudrait pas que ça vous surprenne. Non, il ne faudrait pas que ce que je dis, ça vous surprenne. Ma personne comme ça n'est d'aucune utilité. Mais ce que je dis, oui, oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je parle à toi. Oui, oui. Oui, oui. Allez fouiller encore les choses que je vous dis de noter et que vous notez parfois. Et allez rechercher encore les paroles que je dis. Et vous comprendrez beaucoup. On veut toujours savoir qui est Zoviso. Qui est-ce que tu es? On veut savoir qui est-ce que tu es. Ne vous inquiétez pas. Les œuvres vont faire savoir qui est-ce qu'il est en vérité. Ce n'est pas ces œuvres que vous allez le reconnaître. Est-ce que ces œuvres ont commencé déjà? Mais non, rien n'a démarré. Nous sommes en train de vivre l'actualité. Les bonnes choses n'ont pas encore démarré, mais démarreront tout à l'heure seulement. Vous savez, soyez heureux, soyez en joie, parce que je le suis. Je le suis parce que il n'y a plus de limite entre vous et moi. Il n'y a plus de limite et il n'y en aura plus jamais. Je dis, soyez heureux tel que je le suis parce que entre vous et moi, il n'y aura plus jamais de limite. Il n'y en aura plus jamais. Satan a beau faire tout ce qu'il veut, mais il a échoué. Il a échoué.
Jusqu'à ce que moi, je sois là aujourd'hui, que je parle et que j'utilise ces instruments les plus sophistiqués pour faire perdre le peuple de mon père. C'est qu'il a échoué. J'utilise TikTok. TikTok, c'est pour eux. Ce n'est pas pour nous. Mais j'utilise cela. Ils font tout possible pour me mettre le bâton dans les roues. Mais j'utilise ça quand même. Et j'évolue quand même. Aujourd'hui, je suis déjà à près de 31 000 abonnés. Je crois que nous sommes en train d'aller. Hein? Je ne suis plus au début là où j'étais. Avec 100 abonnés, 200 abonnés. Jusqu'à ce que moi, Zoizo, je suis rentré dans la musique et j'ai chanté je suis déjà à mon 6e son. 6e morceau. Enfin, j'ai fait 3 au Bénin à Parakou, j'ai fait 3 ici, ça fait 6 morceaux. Et les 6 morceaux sont là. Jusqu'à ce que moi, je rentre dans l'entreprise de Satan pour aller réaliser les morceaux. Jusqu'à ce que la finition est là. Et, mais ça veut dire que nous l'avons vaincu. C'est ce que ça signifie. Que nous l'avons vaincu. C'est ce que ça veut dire. Qu'il n'y a plus de limite véritablement entre vous et moi. C'est ce que ça. Vous savez ce que ça signifie. Zovizo est allé dans le studio à faire le son et que le son là est sorti. Les gens ont commencé à écouter. Vous savez ce que ça signifie? Chai. C'est une guerre puissante. C'est pour cela que lorsqu'il y a certains de nos frères et sœurs qui doivent travailler avec moi, Satan fait tout pour les éloigner de moi. Mais ça ne dit rien. Ça ne dit rien. C'est comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et ce n'est pas petit ce que nous disons. Ce n'est pas petit. Donc, soyez abondamment bénis. Quelqu'un me dit, ne vous en faites pas, on sera toujours là pour la grâce de Dieu. Amen. Je ne m'en fais pas, au fait. Non, je ne m'en fais pas. Je peux pas me sentir ainsi parce que tout est dans la main de notre Père. Tant que c'est dans sa main, nous, on n'a pas de droit, on n'a pas d'échec. Parce que c'est dans sa main. Nous, on n'a pas de droit, on n'a pas d'échec du moins. Nous, on n'a pas d'échec. Car c'est lui qui est devant. Et c'est lui qui fait tout. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que nous réjouir du résultat que son travail, qu'il a effectué, a apporté. Donc, merci beaucoup à tout ce temps que vous êtes. Nous sommes déjà à 21 heures. Je pense que nous sommes déjà un peu tard. Donc, c'est vrai que nous allons continuer les lives jusqu'à atteindre 23 heures et qu'on sort. Mais nous ne sommes pas encore au moment où il faut... Parce que beaucoup bavarder ne sert à rien, vous le savez. Beaucoup bavarder ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Je vous l'ai dit que les enseignements, je vais les reprendre. Et c'est la vérité. Donc, désormais, pour venir dans le live de Zovizo, il faut que tu te munies d'un papier de quoi noter, voilà, avec un stylo, pour noter des choses que tu ne comprendrais point. Sois abondamment béni. Et le week-end qui vient, ce sera un week-end un peu long, parce que dans le week-end qui vient, vous et moi, y compris certains de nos frères et sœurs, nous allons prier beaucoup. À partir du vendredi. À partir du vendredi prochain, ce sera un moment de prière intense. Chacun va prier chez lui. Nous allons prier pour la tendance qui veut démarrer. Ma sœur Josiane a dit, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de la bouche qu'il faut observer. Donc, je vous le demande humblement, à partir du vendredi, il y aura une prière un peu spéciale que nous allons faire. Ce n'est pas que je vais dire, allez jeûner, allez faire ceci, allez faire cela. Non. Si tu veux, tu peux jeûner. Si tu ne veux pas, tu peux ne pas jeûner. Mais l'essentiel, c'est que nous devons à l'unanimité faire une prière essentielle. Donc, le jeudi soir, j'en parlerai, j'expliquerai, afin que chacun puisse savoir concrètement de quoi il s'agit. Sur ce,
Je vous remercie. Comme je l'avais dit au début, le peuple ivoirien, voici donc venu le moment où l'histoire sera écrite et réécrite de façon parfaite. Et l'AES ne sera plus seule. Oui, car les soldats vaillants peuvent commencer à se multiplier. Ce serait parfait. Merci mon frère, je suis vraiment édifié. Prenez bien soin de vous. Merci à vous tous autant que vous êtes. Je vous aime beaucoup. On s'est dit donc demain soir à 19h, je suis là. C'est vrai que demain matin à 4h du matin, je serai en live, mais je ne vous invite pas nécessairement. Voilà, donc c'est ça. Je serai en live le matin à 4h pour ceux qui sont dans des pays sur le continent américain et asiatique notamment. Et je serai en live à 19h pour ceux qui sont en Europe, Afrique et consorts. Donc, soyez abondamment bénis. Je vous aime beaucoup. Toute nouvelle personne dans le live qui souhaiterait nous contacter, poser des questions et tout, nous n'avons qu'un seul numéro, plus 229 51 70 14 89. Plus 229 51 70 14 89. Sur ce, je vous remercie.